Maintenant en Inde, deuxième pays au monde le plus touché par l'épidémie, vous le savez. Bonjour Angélique. Malgré le virus, les autorités n'interdisent pas aux couples de s'unir et les mariages battent leur plein. Bonjour Laurent, vous savez ici il y a un célèbre dicton qui dit en Inde si vous êtes né, vous devez vous marier. Le mariage c'est sacré, l'événement le plus important de la vie, alors ce n'est pas une pandémie qui pourrait y mettre fin. Partout dans le pays, les cérémonies continuent d'avoir lieu, les fêtes reprennent, mais pendant de longs mois, elles ont été interdites au plus fort de l'épidémie. Pendant le confinement, les mariages ont dû être annulés, alors certains ont eu l'idée de s'unir en ligne, oui, sur Internet. Alors on perd un peu de la magie, mais les couples que nous avons rencontrés nous ont avoué qu'au moins ça avait permis de faire quelques économies et puis que ça évitait de devoir inviter le cousin très éloigné ou le collègue du père qu'on n'avait pas forcément envie de voir à son mariage. C'est ce que vous racontent Marion Lawamène, Navodita Kumari et Ram Pataria dans ce reportage. Pendant plusieurs mois, presque toute la planète a vécu enfermée entre quatre murs. La seule fenêtre ouverte sur le monde était Internet. Pour communiquer, partager ou pourquoi pas se marier. Ce couple s'est uni en avril, en ligne. Leur mariage était prévu depuis 1 an, alors pour eux, pas question d'annuler. La cérémonie, filmée, était retransmise sur Internet. Mais cette vidéo ? Ah oui, celle où on danse ? Le couple était ensemble. Les parents assistaient au mariage derrière leur ordinateur, tout comme les 200 autres invités. Même le prêtre a célébré le mariage en visioconférence. Et contre toute attente, l'ambiance de fête et l'émotion étaient au rendez-vous. Les gens étaient bien habillés, ils portaient des tenues traditionnelles indiennes et ils dansaient. Certains avaient un verre à la main et tout le monde s'amusait. Beaucoup de gens nous ont dit que c'était comme une lumière dans une période très sombre où personne ne voyait personne. Pendant plusieurs mois, les mariages étaient interdits en Inde. Cette agence matrimoniale s'est lancée dans l'organisation de mariages via Internet, la seule solution pour que les couples puissent célébrer leur union. L'idée n'est pas simplement de copier les rituels religieux, mais de recréer toute l'ambiance des grands mariages indiens. Nous avons un prêtre pour la célébration, un chanteur traditionnel aussi. Un pari osé dans une société encore très traditionnelle où le mariage est sacré. Mais l'offre a attiré les jeunes avec une dizaine de demandes par jour. Comme ce couple qui tenait absolument à conserver la date de mariage qu'il s'était fixée de longs mois plus tôt. Confinés à 1000 km l'un de l'autre, ils n'ont eu d'autre choix que d'échanger leurs vœux à distance. Tout le monde était excité chez moi. Si pour eux ça ne changeait rien, le plus dur a été d'obtenir l'accord de leurs parents. Convaincre nos parents, ça n'a pas été facile. Leur génération n'a pas l'habitude. Alors que nous faisons souvent des rencontres virtuelles. On a l'habitude du télétravail, des visioconférences. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas un mariage en ligne ? Désormais, le confinement est levé, les mariages sont de nouveau possibles. Mais pour les couples binationaux, séparés par les frontières toujours fermées, le mariage en ligne est la seule option. Hey, comment ça va ? Pashmi Oudani est en contact avec son petit ami en Nouvelle-Zélande depuis plus de 8 mois. Elle rêve d'un vrai mariage, mais si c'est la seule solution pour épouser son conjoint, elle est prête à franchir le pas. C'est la seule option qu'il nous reste, donc oui, je vais penser au mariage en ligne. La jeune femme de 32 ans se laisse quelques mois maximum avant de prendre sa décision. Plus qu'une tendance pandémique, le mariage en ligne est la seule porte ouverte pour réunir les amoureux distancés.